Bonjour à tous, bienvenue à cette neuvième activité de la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumapril et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à nos participants, un beau bonjour à nos intervenants. On arrive déjà à la fin de notre dernier... Pardon, mon Dieu. On arrive déjà à la fin de notre deuxième journée de la semaine de la FAD. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça passe vite et je suis curieuse de savoir, vous nous suivez de où cet après-midi. Alors, je vous invite à aller l'inscrire là, dans les commentaires. J'ai vu quelques personnes nommer tout à l'heure. Oh, la Beauce en force, Paris, Rimouski, Rivière-du-Loup, Abitibi-Témiscamingue, Matane. Donc, je vois que ça défile. Merci beaucoup d'interagir avec nous. C'est toujours apprécié. Donc, on se retrouve cet après-midi pour le Créacan Découverte propulsé par l'École branchée. Je vais tout de suite accueillir notre super Laurie Couture, qui est conseillère pédagogique pour l'École branchée. Puis, je vais lui laisser présenter le concept et les intervenants. Salut Laurie, comment tu vas? Salut, ça va toi? Ça va, toujours contente de te retrouver à la semaine de la FAD. Bienvenue. Eh bien, merci à toi, merci de l'invitation. C'est un honneur pour l'École branchée de participer. Je pense que ça fait quand même, je me risquerai à dire un bon 3 ans qu'on collabore avec vous pour cette semaine-là qui est riche en belles discussions, en belles collaborations. Fait que c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Je prends quelques petites secondes, Laurie, juste pour rappeler qu'on a une équipe de modération avec nous dans le clavardage. Je veux rappeler aux participants de ne pas hésiter à laisser questions et commentaires. C'est toujours motivant pour nos personnes intervenantes de vous voir interagir avec eux. Puis, je veux simplement mentionner en fait que pour cette activité, les intervenants vont répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, on se retrouvera là, pour une petite conclusion à la fin. Donc, Laurie, je te laisse la place pour présenter nos intervenants. Super. Donc, merci beaucoup, Sarah. Puis bravo pour tout l'excellent travail là, que tu fais et que vous faites, là, l'équipe de Fadio depuis hier déjà. On a commis vraiment beaucoup d'activités en si peu de temps. Fait que chapeau à la semaine de la FAD. Je vais vous partager mon écran rapidement pour simplement vous faire une petite introduction sur c'est quoi ça, le Créacan Découverte, pourquoi on a décidé de collaborer avec ce produit-là, si on veut, à l'intérieur de la semaine de la FAD et vous présenter les deux merveilleuses personnes qui seront là pour vous animer dans la prochaine heure. Donc, je vous partage mon écran. Vous voyez bien ma présentation? Super! On valide tout le temps. C'est toujours comme la question populaire. Vous voyez bien mon écran? Mon micro est-il ouvert? Donc, alors, Créacan Découverte, en collaboration avec la semaine de la FAD, un paysage éducatif en mouvement. Écoutez, le Créacan Découverte, c'est simple, c'est un peu ce que vous faites au cours de la semaine. C'est 1 heure de formation, 1 heure qu'on donne pour que les gens du milieu de l'éducation puissent s'inspirer de pratiques pédagogiques, de stratégies, tout en lien avec le numérique, puis ce qui se passe là, pour que nos élèves puissent faire des apprentissages. Et on vise vraiment à développer le côté pédagogique, mais tout ça soutenu avec les outils numériques. Étant donné que la formation à distance sous-entend tout de même un petit peu de numérique, on s'est dit que c'était une belle occasion de collaborer avec Fadio dans le cadre de la semaine de la FAD pour promouvoir des bonnes pratiques qui sont aussi bonnes à distance qu'en présentiel. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé avec eux. Je m'appelle Laurie Couture, comme Sarah l'a dit. Je suis conseillère pédagogique à l'école branchée et aussi coordonnatrice de la formation. C'est un plaisir pour nous d'être là. Je le répète, on croit beaucoup en tout ce qui se fait là, cette semaine, puis on est fiers de pouvoir faire partie des collaborateurs. Au-delà du Créacan Découverte, l'école branchée, c'est quoi? Ben, nous sommes votre allié pour tout ce qui est enseignement à l'ère du numérique. On a comme mission de vous accompagner à bien soutenir vos élèves avec le numérique en classe, à ce que les apprentissages se fassent de façon efficace. Pour le faire, on a plusieurs produits, le Créacan Découverte. Donc, oui, on est ici aujourd'hui, mais on a aussi une série de Créacan Découverte qui est disponible en ligne. Là, d'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur notre site web écolebranchée.com/hebdo. Ça va vous abonner à notre infolette et comme ça, vous allez avoir toute l'information nécessaire. Pour y arriver, comme je disais, on a un magazine, on a un fil de nouvelles, on a des activités pour la classe et bien sûr le volet formation, ce que vous allez vivre aujourd'hui. Donc, je vous invite à vivre l'expérience école branchée à travers nos deux fameux ateliers, les merveilleuses personnes qui ont accepté de se prêter au jeu aujourd'hui.
Donc, je vais inviter Jocelyn Dagenet, donc conseiller pédagogique récit au CSS des Hautes-Rivières, qui vient nous parler de créativité avec Minecraft, c'est ça? Non? Non, pas vraiment, Laurie. Bonjour tout le monde. Bien content d'être là. Donc, on va parler publipostage aujourd'hui. Donc, on va vraiment travailler avec les outils de Microsoft puis de regarder. Je vais faire une petite incursion dans Google Sheet, mais on va parler publipostage. Donc, on va montrer comment techniquement on peut donner de la rétroaction aux élèves, comment on peut se servir de nos grilles et tout ça, puis d'envoyer ça à nos parents, à nos élèves et tout. Donc, si ça vous tente de regarder ça, je serai là pour regarder ça avec vous. Merci, Jocelyn. Puis mettons que je te pose une question vite comme ça. Pourquoi tu penses qu'en formation à distance, c'est intéressant de faire du publipostage? Ben, parce qu'évidemment, il y a un gain de temps énorme de dire, au lieu d'offrir de la rétroaction individualisée, puis de faire une rencontre, puis de rencontrer les élèves, oui, en formation à distance, c'est intéressant aussi de rencontrer aussi chacun des élèves, mais des fois, on n'a pas toujours le temps de rencontrer tout le monde. Donc, ça peut être intéressant au niveau même d'une évaluation traditionnelle, par exemple, de donner de la rétroaction de cette façon-là aussi. Donc, on va regarder vraiment plusieurs types de rétroaction, puis plusieurs façons d'utiliser le publipostage dans ce contexte-là aussi. Donc, je dirais que l'avantage principal du publipostage, c'est vraiment le gain de temps qui est incroyable. Absolument. Puis d'avoir la personnalisation tout de même de chaque commentaire et de chaque rétroaction sans nécessairement prendre le temps pour chaque élève. C'est comme un peu magique, là. Bref, ça va être super intéressant. D'ailleurs, là, juste pour vous dire, vous avez sûrement vu quand vous êtes entré dans la salle que la formation est enregistrée. Donc, vous aurez accès, si jamais vous entendez Jocelyn présenter et Laurent présenter par la suite, et vous dites, ah non, mais là, où est-ce que je vais aller? Sachez que les deux ateliers vont être possibles de réécoute en rediffusion. Fait que vous allez pouvoir écouter celui auquel vous assisterez pas si ça vous intéresse. Et comme je vous disais, Laurent aussi vient nous parler d'un sujet qui est vraiment populaire de ce temps-ci. Donc, Laurent, qu'est-ce que tu viens nous présenter? Laurent, qui est en Belgique, qui travaille actuellement à l'EduLab et qui est un fidèle, je dirais, collaborateur très proche de l'école branchée. Donc, Ouais, et vas-y, d'ailleurs, mon ami. je me rapproche de plus en plus de votre côté de l'Atlantique. Ben écoute, moi, Laurie, je sais que l'intelligence artificielle pour le moment est vraiment ici en fait sur le bout de toutes les lèvres. Moi, j'ai vraiment essayé en fait de me poser la question de savoir ici comment est-ce que ça pouvait soutenir l'apprentissage à distance. Et je vais ici partager en fait durant en fait le créacamp le résultat finalement ici de ma réflexion, de mes tests, mes différentes créations, en sachant ici que la réponse va être complexe. Elle va nous emmener ici en fait trois axes qui, j'espère, ici vont pouvoir ici éclairer les participants sur comment finalement ici utiliser l'IA pour accompagner à distance. Et vous allez voir que c'est vraiment un véritable défi. D'ailleurs, je propose aux participants de se prêter ici un petit jeu, un petit test. Je vous envoie dans le chat en fait un petit questionnaire pour faire comme si vous étiez justement mes étudiants à distance ce soir. Et j'espère que ça vous plaira. Super, merci Laurent. Puis j'ai une petite question pour toi. À l'issue de ton atelier, est-ce que tu penses que ceux qui ont peut-être une petite réticence ou qui ne savent pas encore comment l'intelligence artificielle peut s'insérer dans leur pratique vont être en mesure de voir les possibilités? Alors, en tout cas, c'est justement ici le défi. J'espère que ce sera le cas. On va se donner en même temps ici des pratiques. On va se donner ici des exemples et on va vraiment essayer en fait de dégager ici en fait ce qui va être compliqué de ce qui va être peut-être plus simple. Parce que même moi, en tant que formateur et en tant qu'expert, je suis ici soumis à certaines contraintes, à certaines difficultés. Et j'espère ici pouvoir justement ici comme ça un peu montrer qu'on est tous au même niveau face à quelque chose qui est super innovant. Super. Ben, merci beaucoup, les gars. Ça va être super intéressant de vous entendre. J'arrête de partager mon écran. C'est maintenant l'heure de commencer. Donc, première consigne, c'est d'être sûr de l'atelier dans lequel vous allez être. Fait il y a deux animateurs, vous devinerez, qui ne vont pas s'échanger la balle constamment pendant la prochaine heure. Il y a une sous-salle qui a été créée. Donc, dans le bas de votre écran Zoom, vous pouvez accéder à la salle de discussion. Et la salle de discussion s'appelle du nom de l'atelier de Laurent. Donc, si vous voulez parler intelligence artificielle, c'est dans la salle de discussion que ça se passe. Ceux qui veulent parler publipostage, ça se passe ici, donc on reste dans la salle principale. Bon. Alors, je vous ai mis, je vais mettre vous avez le bit.ly qui est là pour aller, je pourrais le partager, hein. Tiens, je vais vous faire ça simple. Je vous donne accès tout de suite. Tu sais, je vais être gentil, là. Je vais être fin pour aller
Tiens, je vais aller le copier. On va le mettre là. Voilà. Donc, ceux qui sont là, vous pourrez aller avoir accès si vous voulez. Mon Dieu, il y a beaucoup de monde qui rentre en même temps dans la présentation. Ça, c'est positif. Alors, vous pourrez... je me mets en mode présentation. C'est un cadeau de moi à vous. Alors, voilà. Hein? C'est gentil. Alors, aujourd'hui, là, merci d'avoir choisi mon atelier. C'est super fin. Et on va regarder, en fait, les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, parce que c'est un côté technique, hein, c'est vraiment, j'ai décidé de mettre ça côté technique parce que souvent, les gens me demandent, Jocelyn, comment on fait ça, ça sert à quoi? On va regarder dans un premier temps, là, je vais faire le tour pour vous, avec quelques captures d'écran dans la présentation. Il y a des vidéos aussi que vous pourrez consulter par après, mais l'idée, c'est de regarder un peu comment on fait ça et ça sert à quoi. Puis, évidemment, je ne montrerai pas toutes les possibilités aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps en 40 minutes, mettons. Alors voilà, on part, c'est parti. Ça, c'est la partie, hein, on l'a dit, Jocelyn Dagenet, CP Récit, évaluation et maths au CSS des Hautes-Rivières. Alors, le publipostage, normalement, là, c'est quoi le publipostage? Hein? La plupart des adjointes administratives, les secrétaires dans les écoles utilisent ça, ça fait très, très longtemps. Donc, l'idée du publipostage, si quelqu'un ne sait pas c'est quoi, c'est vraiment un tableur Excel ou Google Sheet qui est envoyé dans un fichier Word. Et après, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est dans le fichier Word? Ben, on ne le publie pas, c'est-à-dire qu'on peut sauvegarder en PDF ou on peut envoyer par courriel. Là. Évidemment, l'intérêt, c'est d'envoyer par courriel. Là. Et vous voyez que j'ai mis un gros icône Excel, gros icône Word, mais j'ai mis un petit icône Google Sheet parce que je ne suis comme pas capable de m'en sortir. Moi, je trouve que pour le commun des mortels, j'aime bien passer par Google Sheet. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Parce que pour créer des listes déroulantes et les éléments observables quand on marche notre classe, bien, ça va toujours mieux avec Google Sheet que de faire ça dans Excel. C'est pas que j'aime pas Excel, là, puis je suis un prof de maths à la base. Donc, vous allez comprendre, là, je vais faire une petite démonstration tantôt. Et il y a aussi, j'ai appris hier qu'on pouvait faire du publipostage dans Canva. Hein, là, il y a des gens qui vont dire Ah! Puis évidemment, là, vous voyez comme j'ai une petite image, là, j'ai comme simulé que j'envoyais de la rétroaction à mes élèves avec une belle image de ma face avec une couronne pour qu'ils n'oublient pas, même si je n'ai plus d'élèves, évidemment. Donc, vous voyez qu'on pourra la regarder si le temps le permet. Si le temps ne le permet pas, regardez ce que je vous ai mis. J'ai mis une petite vidéo. C'est ma collègue Lynne-Marie Mathieu qui est CP Récit au CSS des Mille-Îles, qui a fait une belle petite vidéo de 6 minutes. Vous pourrez regarder. Elle explique super bien comment on fait. Mais en fait, rapidement, là, pour ceux qui utilisent Canva, je ne vous demanderai pas par main levée, mais normalement, ce qui arrive, c'est dans les applications, dans votre barre de gauche dans Canva, ça s'appelle Créer en bloc. Donc, c'est ça, ça fonctionne comme ça. Donc, l'avantage de Canva, c'est vraiment, ça permet un visuel intéressant. Sauf que pour poster par courriel après, ça ne fonctionne pas. Donc, ça permet de créer des beaux documents que vous pouvez envoyer à vos élèves par courriel ou peu importe la façon. Mais le poster par courriel, ça ne sera pas possible dans Canva. En tout cas, j'espère que peut-être dans le futur, ça va arriver. OK? Pourquoi j'ai mis Google Sheet? Ben, je vous avais l'exemple devant les yeux. Hein? Il y a un visuel vraiment intéressant qui est plus beau que je trouve que dans Excel. Puis la création, en fait, on pourra regarder aussi. Là, il y a une vidéo qui est là dans la présentation que si vous voulez apprendre, mais je pense que tantôt, je prendrai le temps de faire la démarche au complet. Pourquoi Google Sheet? Parce que ça fait des listes déroulantes beaucoup plus facilement que dans Excel. Ça, c'est sûr. Vous voyez qu'on peut mettre des emojis aussi, les petites étoiles et tout. Là. Vous pouvez mettre les emojis que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste déroulante, vous voyez l'espèce d'ovale qui est là en couleur, quand vous postez, ça ne se rend pas. Donc, la seule chose, si vous voulez garder de la couleur dans le document qui est posté, c'est avec des emojis. Donc, par exemple, vous pouvez prendre des étoiles, vous pouvez prendre des ronds de couleurs. Donc, on pourra regarder ça aussi de comment on fait ça tantôt.
Vous voyez là que le menu, là, j'ai mis des captures d'écran rapidement pour que je n'aie pas besoin de sortir de la présentation, puis on le fera tantôt. Vous voyez que la liste déroulante, là, quand on crée une liste déroulante, vous pouvez choisir des valeurs. Là. Vous voyez que j'ai mis des rondes couleurs. C'est des emojis qui sont des cercles de couleurs. Et là, vous pouvez décider que votre onglet aura quelle couleur. Donc, moi, par exemple, je travaillais avec une liste avec des bons de 5. Donc, je suis capable de 100, le 95, 90. En même temps de mettre un rond de couleur, je mets aussi l'onglet, si vous voulez, là, qui est le menu déroulant, qui va être de couleur bleu pâle. Le menu déroulant bleu pâle, c'est juste pour mes yeux à moi de prof, parce que je le sais que ça ne se rendra pas pour les élèves de toute façon. Mais le petit rond bleu ici, lui, il va se rendre dans le publipostage pour l'élève. OK? En fait, vous voyez un peu aussi d'autres exemples de menus déroulants. Donc, quand on vient, puis l'idée, là, c'est quand je postais, là, puis que je ramassais de l'information, puis que je marchais ma classe, l'idée, c'est que sur mon iPad, j'ai mon Google Sheet, par exemple, et vous voyez que quand je clique sur un menu, j'ai accès à, vous voyez dans l'image de gauche, vous avez accès à des notes comme ça. Fait que le menu déroulant, là, ça peut être des notes, ça peut être du texte. Tu sais, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Évidemment, je rajoute une étape. Ce n'est pas pour que ça soit plus long, mais moi, j'aime bien travailler dans Google Sheet. Après, vous pouvez, quand vous allez sur un Google Sheet, vous faites fichier, enregistrer sous, puis vous pouvez l'enregistrer sous format Excel. Vous voyez que dans l'image de droite, l'image de gauche devient l'image de droite. Vous vous dites, ah, Jocelyn, on a tout perdu les couleurs. Non, je ne sais je sais pas pour quelle raison, les ronds de couleurs restent comme des niveaux de gris. Mais quand on publie post, les couleurs reviennent après, ce qui est quand même particulier. J'essaie de trouver pourquoi ça fait ça. Je n'ai jamais rien trouvé qui disait pourquoi ça faisait ça, mais je vous le dis, ça fonctionne. Fait que l'idée là, du Google Sheet, c'est seulement le côté visuel et le côté création de listes dans mon fichier Excel, dans mon fichier Google Sheet, me permet de le faire plus rapidement. OK? Et évidemment, là, vous voyez que là, j'ai fait des listes déroulantes avec des résultats chiffrés. Évidemment, si vous voulez publier-poster, envoyer des courriels, ça va vous prendre des colonnes courriels. Et là, vous pouvez penser, OK, je voudrais envoyer le courriel à la mère, parce que la réalité, on va envoyer le courriel à la mère, courriel au père, puis courriel à l'élève, par exemple. Ça veut dire que si vous voulez envoyer à ces 3 personnes-là, ces 3 colonnes d'adresses courriel différentes, hein, genre courriel père, courriel mère, courriel élève. Et il va falloir recommencer le publipostage 3 fois, qui est une opération qui prend à peu près 8 secondes. Hein, ce n'est pas si long que ça, un coup que c'est fait. OK? Donc, important que si vous voulez publier-poster par courriel, ça vous prend des colonnes courriel. Autre élément important quand vous publiez-postez, quand vous avez des grilles comme ça, votre fichier Excel ou Google Sheet, la première ligne doit avoir un titre. Et je vous suggère fortement d'avoir des noms qui sont des noms des titres de vos colonnes qui soient représentatifs, que quand vous allez arriver à faire le publipostage, ça soit simple. OK? Et là, on peut, tu sais, le Google Sheet on peut s'en servir pour un paquet de trucs. Là. On pourrait s'en servir pour faire du suivi de projet. Ça, ici, j'ai juste montré des exemples avec les listes déroulantes, comment on peut travailler aussi. Ça pourrait servir pour donner de la rétroaction aussi. Donc, vous voyez que je n'ai pas juste des notes. Là. Tu sais, j'ai des mots. Vous pouvez avoir plein de trucs. Vous pouvez avoir ici, c'est pour les suivis de travaux, par exemple, donc avec des cases à cocher comme ça. Donc, il y a moyen avec Google Sheet, je vous le dis, c'est un outil qui est vraiment simple d'utilisation. Moi, en tout cas, même si dans mon CSS, on est Office 365 à grandeur, j'utilise encore les outils de Google quand même avec mon compte personnel. Alors voilà. Pour les emojis, 3 choix. Si vous travaillez en Windows, la touche Windows plus point, ça va vous fait apparaître le clavier des emojis. Si vous voulez l'essayer là, si vous êtes en Windows, vous appuyez sur la touche Windows sur votre clavier, puis le point, comme le point à la fin d'une phrase, vous allez avoir un petit clavier avec des emojis qui apparaît. Puis là, c'est fantastique. Si vous êtes en Mac, c'est la touche FN et la touche E. Vous allez avoir votre clavier d'emoji.
Et si vous ne voulez pas utiliser les claviers, ben moi, j'utilise souvent. Tu sais, même moi, si je connais les raccourcis sur mon Mac, je vais toujours sur le site emojicopy.com. Et à cet endroit-là, vous pouvez copier tous les emojis. Vous pouvez faire de la recherche d'emojis pour insérer dans vos grilles si vous voulez. OK? Au niveau des grilles, bon, c'est d'autres exemples. Là. C'est pour vous montrer qu'on peut utiliser ici, c'est un exemple en mathématiques avec Excel. Tu sais, on peut le faire aussi là, avec les ronds. Donc, je peux avoir du texte aussi. Tu sais, c'est pas obligé d'être des résultats seulement. Là. Le document Word, ben, en fait, le publi-postage, c'est ce que vous allez avoir besoin de faire. Si vous voulez l'envoyer par courriel, vous allez faire votre gabarit. C'est-à-dire, là, vous voyez que j'ai fait ça assez simple. Là, nom de l'élève, trace 1, 2, 3, 4, 5. Et l'idée, c'est qu'à côté ici, par exemple, de nom de l'élève, c'est que je veux qu'il me fasse une feuille pour l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3, l'élève 4. Fait que ici, là, vous faites aller votre imagination. Si vous voulez mettre ça dans un tableau, vous pouvez faire un tableau. C'est vous qui décidez de comment vous voulez faire ça. Ce qu'il faut penser, c'est que si vous voulez envoyer ça par courriel, ben, il va falloir écrire comme le texte du courriel. Bonjour, chers parents. Voici, maintenant que vous voulez l'envoyer aux parents, donc vous allez écrire au-dessus du nom de l'élève, ben, vous allez taper le message que vous voulez envoyer aux parents en même temps. Ça, c'est dans un contexte où vous allez l'envoyer par courriel. Donc, les étapes, là, vous allez voir là, un coup que votre fichier de données, c'est-à-dire votre fichier Excel, il est fait. Quand vous arrivez dans Word, les étapes sont assez simples. Première étape, c'est, je dis, vous faites votre gabarit, vous faites votre fichier Word. Autre chose importante à ne pas oublier, idéalement, vous mettez le fichier Excel, vous sauvegardez le fichier Excel et le fichier Word dans le même dossier pour ne pas être obligé de les chercher. Puis c'est toujours plus facile quand ils se parlent de cette façon-là. Fait qu'un coup que ça s'est fait, que vos deux fichiers sont faits, alors vous avez un onglet qui s'appelle Publi-postage dans Word. Alors, ici, ce qu'il faut faire, la première étape, c'est d'aller dire à Word, « Hey, il faut aller lire les informations dans le fichier Excel. » Donc, on dit, utiliser, on va aller choisir et utiliser une liste existante. OK? Après, ben, ce qu'il faut, un coup que ça, ce lien-là est fait, ben, la deuxième étape, ça va être ce qu'on appelle, inquiétez-vous pas, là, je vais le faire live tantôt pour que vous voyez un peu ce que ça veut dire au complet, toute la démarche au complet. Le deuxième, c'est insérer un champ de fusion. Donc, vous voyez que dans mon fichier Excel, j'avais nom de l'élève, trace 1, 2, 3, 4, 5. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est dire à mon fichier Word, dire, à côté de nom de l'élève, je veux que ça soit qu'on appelle le champ de fusion nom de l'élève qui va là. À côté de trace 1, je veux que ça soit trace 1. À côté de trace 2. Donc, il va falloir que j'aille placer chacun de ces éléments-là. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai déplacé mon curseur à chaque fois, puis j'ai été mettre ce qu'on appelle le champ de fusion. Donc, vous voyez que chacun des éléments est au bon endroit. Après, si je veux voir ce que ça a l'air, bien, je suis toujours dans mon menu Publi-postage dans Word. Il y a ce qu'on appelle aperçu des résultats. Et quand je vais cliquer sur aperçu des résultats, bien, vous voyez là ce que ça fait. Bien, là, je t'ai rendu à l'élève. J'ai fait une capture d'écran d'un élève. Donc, vous avez l'élève 9, donc les 5 traces. Évidemment, là, je suis allé au minimum. J'aurais pu écrire beaucoup de texte. Là. OK? Et là, vous avez compris aussi que là, c'était un chiffre avec un emoji, un rond de couleur. Ça aurait pu être du texte avec de la rétroaction. Puis c'est ça que je vais vous parler tantôt. On va regarder une autre façon qu'on peut utiliser le publi-postage avec du texte un peu plus long. Tu sais, par exemple, sur des copies d'élèves, là, vous écrivez souvent le même texte ou les mêmes commentaires sur les copies d'examen, par exemple, dans un examen plus traditionnel. Et on va regarder comment on peut s'en servir aussi. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai juste mis trace 1, 2, 3, 4, 5, un en dessous de l'autre. Puis en dessous, vous voyez que j'ai fait un petit tableau là, qui est là, qui montre que j'aurais pu placer l'information. C'est moi qui décide de comment je veux placer l'information. Alors, j'en viens à ça, parce que, et c'est là que je viens juste d'en parler, on peut utiliser, parce qu'on le sait, qu'est-ce qui génère des fichiers Excel. Et en passant, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée dernièrement. Alors maintenant, tu sais, d'habitude, quand on faisait des formulaires Microsoft Forms et qu'on demande à des gens de remplir les formulaires, il faut aller télécharger le fichier Excel
à plusieurs moments selon la journée. Tu sais, mettons, la première journée, j'ai 10 personnes qui ont rempli. Puis la deuxième journée, je suis rendu à 25. Bien, la deuxième journée, il fallait que je télécharge le fichier Excel. En fait, je vais juste vous dire que maintenant, les fichiers Excel sont dynamiques. Donc, vous n'avez plus besoin de les télécharger plusieurs fois pour avoir toutes les réponses. Ça, c'est un formulaire que j'ai fait avec un examen traditionnel que j'avais donné, je pense, il y a 4-5 ans à mes élèves. Et là, vous voyez que je me suis fait, en fait, le formulaire, il est pour moi, l'enseignant. C'est-à-dire que la question 1 de l'examen, c'était une question à choix multiple. Et vous voyez que les types de questions, c'est des cases à cocher. Ce n'est pas un choix de réponse unique. Fait que c'est toujours la même structure. Fait que tout est parfait et complet pour cette question. Ou sinon, je cochais le deuxième. Il y a des choses à revoir pour cette question. Et là, ben, je cochais une des deux phrases ou les deux phrases, là, tout dépendait de l'erreur que l'élève. Évidemment, avec les questions à choix multiples, c'est ça. Mais vous voyez que, par exemple, pour la question 4 à droite, il y a des choses à revoir pour cette question. Puis, mettons, là, je leur dis, c'est une démarche. Donc, je leur dis, le calcul du taux de variation est erroné. Il faudrait revoir comment le calcul s'effectue. Fait que, tu sais, je donne de la rétroaction à l'élève selon la copie. Fait que techniquement, comment ça s'organise, ça? Ça veut dire que je corrigeais parce que je fais, là, c'est enregistré, mais on va le couper au montage. J'étais le plus grand paresseux de correction d'examen. J'haïssais ça corriger pour mourir quand j'étais prof. Confession du mardi soir, 16h30. Et ben, puis ce qu'on se rend compte, c'est quand on laisse des commentaires, ces copies des élèves, on écrit tout le temps les mêmes commentaires ou souvent la même chose avec les mêmes erreurs. Donc, l'idée ici du formulaire, c'est je me fais un formulaire pour moi, j'ai corrigé toutes mes copies, j'ai ma pile, et après, j'ai mon iPad ou mon ordi à côté, et je faisais toute ma rétroaction pour l'examen à tous mes élèves. Ça va générer un fichier Excel. Et là, ben, avec ce que vous avez vu tantôt, on peut repartir le processus de publipostage, c'est-à-dire que je peux envoyer un document unique par élève et il donne une rétroaction pour chacune des questions. Je peux vous dire que facilement, un examen qui me prenait, mettons, un temps X à corriger, ben, je réduisais 2/3 à 3/4 le temps que ça me prenait avant. Et ça, je veux ça. Hein? Du temps, là, ça ne s'achète pas, mais ça se modifie avec la technologie. Fait que ça, c'est une façon de travailler que, puis tu sais, là, j'ai mis un formulaire dans Google, même principe. Ça, c'est un formulaire que j'utilisais pour en observation en classe. Donc, ma première question, c'est le nom de l'élève. Donc, j'avais un menu déroulant sélectionné en haut ici, c'est la liste d'élèves. Et là, ben, quand j'observais les élèves, ben, je pouvais décider de faire un tableau de ce type-là. On peut le faire dans Microsoft Forms aussi. C'est le même principe. C'est juste que Microsoft Forms n'existait pas quand j'ai commencé à faire ça. Parce que oui, Google Formulaire existait bien avant Microsoft Forms. Alors voilà. Puis moi, un autre commentaire, c'est si vous avez une banque de commentaires pour donner de la rétroaction, ça peut être pratique. Ici, c'est ma banque de commentaires que j'avais commencé à bâtir avec les critères. J'étais un prof de maths, donc c'était en mathématiques. Donc, j'avais des catégories de commentaires. Commentaires positifs, commentaires à améliorer, des questions que je pouvais poser aux élèves en rétroaction. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tu sais, par exemple, un commentaire positif, tu sais, je pouvais dire, j'aurais pu décider à la fin de l'examen, j'ai comme une banque de commentaires positifs, donc tu respectes les règles et les conventions du langage mathématique, les traces de ton raisonnement sont claires et complètes. Tu sais, mettons, commentaire à améliorer, tu sais, de rétroaction pour dire aux élèves qu'est-ce qu'ils doivent travailler. Ta réponse est correcte, mais tes traces manquent de clarté. Tu sais, le genre de commentaire que vous ne voulez pas commencer à écrire sur une feuille de papier, là. Fait que ça, si jamais vous la voulez, cette banque de commentaires-là de maths, parce que je sais bien que vous n'êtes pas tous des enseignants de maths, mais on a ça caché à quelque part qu'on pourra vous donner. Et j'ai mis un petit tutoriel de mon ami Sébastien Place qui dit créer en 2 clics des exercices de quiz pour mes élèves avec Copilote. Mais ce n'est pas pour créer des exercices, je l'ai mis, c'est pour vous donner une idée de comment créer des formulaires rapidement. Donc, ça peut être une petite ressource intéressante. Et ben, je vous montre un autre exemple de publipostage, par exemple, avec Word, ce que ça donne. Mettons, observation numéro 1, la tâche 1, 2, 3. Fait que, mettons, j'avais des observables, donc manifestation de la compréhension du problème. Tu réussis à identifier différents éléments pertinents du problème. Donc,
j'évaluais plusieurs éléments au niveau mobilisation des concepts, l'élaboration de la solution. Donc, vous voyez ce qu'on est capable de faire dans un tableau de rétroaction pour des élèves. Là, c'est sûr que c'est juste un résultat avec des observables. Donc, fait que c'est vraiment votre créativité qui va décider ce que vous allez mettre dans votre tableau. J'ai un petit vidéo à la fin, là, ce que je vais faire en à peu près 15 minutes. Vous avez une vidéo qui le fait en 12. Fait que vous pourrez le réécouter qui est là. C'est un petit vidéo que j'avais mis sur YouTube, que j'ai publié sur Evalchange. Puis j'ai mis un petit vidéo aussi de si vous voulez regarder comment refaire des grilles et des listes déroulantes, bien, on va regarder ça aussi. Donc, je vais quitter ma présentation. Je ne vais peut-être pas arrêter le partage, mais je vais. On va aller, tiens, on va aller sur Google. Oh, on va mettre ça de l'autre côté. Et on va faire un nouveau feuille de calcul. OK? Je vais grossir ça un peu pour vos yeux. Ça se peut que des fois, ça soit un peu gros. Vous voyez bien mon fichier Excel, mon fichier Google Sheet, là? Je vais faire la procédure au complet. OK? Mais je vais faire ça très, très simple, là. Donc, par exemple, je pourrais dire nom de l'élève, puis je vais taper prénom, là. Je suggère ça. C'est toujours pratique de faire ça comme ça. Et là, après, oh, il y a une main levée. Est-ce que je vois bien une main levée? Sophie, je t'écoute. Main levée une fois. Oui, Je pense que je l'ai accroché, je suis désolée. OK. D'autres questions avant que je me lance parce qu'on a jusqu'à. Il me reste comme 20 minutes pour de faire ça, de passer par travers le processus. OK? Fait que normalement, là, votre grille, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez faire une grille pour observer les élèves en classe, de garder des résultats, c'est vraiment vous qui décidez. Là. Fait que mettons que je vais faire ça simple, là, je vais appeler ça tâche 1. T1 pour tâche 1, puis T2 pour tâche 2, puis on va en faire 3. OK? Là, mettons, je vais appeler ça nom 1, puis prénom 1. Prénom, on va faire ça simple. D'habitude, je fais faire des. Pour aller sur ChatGPT, puis de faire. Là, je ne sais pas, juste avec un, il va-tu le prendre? Tiens, mettons, je fais. Ah oui, il l'a fait. Ah, fait que je me suis fait 10 élèves très, très rapides qui s'appellent prénom 1 jusqu'à 10, puis avec nom 1 jusqu'à 10. OK? Et ici, là, j'ai parlé de liste déroulante. OK? Pourquoi? Et là, moi, ce que je vous suggère, bien évidemment, là, vous pouvez décider sur chacun ce que vous voulez mettre. Alors, mettons que je choisis mes cellules ici. Et dans le menu insertion, c'est liste déroulante. Et là, ben, c'est là que vous décidez d'aller ajouter ce que vous avez de besoin. Donc, par exemple, je pourrais mettre A, B, C. On va y aller, ajouter un autre élément, D puis E. Tiens, on va faire ça très, très standard. Là, vous pouvez en rajouter comme vous voulez. Puis là, je peux choisir la couleur donc, de mon menu, donc vert, jaune, orange. Et on n'utilise plus rouge. Hein, c'est une convention nationale au Québec. On n'utilise plus le rouge. Si vous utilisez E, on prend mauve. C'est moi qui l'exige. Alors, c'est vraiment une nouvelle convention. Non, je fais des blagues, mais c'est ça. Alors, vous remarquez que quand j'ai fini, là, vous vous demandez, Jocelyn, de parler d'emoji. OK? Fait que j'ai tout le temps mon menu de Zoom qui est d'un genre. Ça, c'est bien ça. Ah, je vais l'enlever comme ça. Et on va aller sur. C'est ça un peu. Je vais aller sur le site Emoji Copy, juste pour vous montrer ça a l'air de quoi. Alors, le site Emoji Copy, c'est cela. Hein, il y a un peu de pub. Puis là, ben, si vous voulez mettre des ronds de couleurs, vous voulez mettre des mains, des bouches, là, vous mettez ce que vous voulez, là, ça, c'est. Mais on tape en anglais Circle, puis vous allez avoir les petits ronds de couleurs. Fait que si vous voulez mettre le rond bleu, vous cliquez sur le rond bleu, vous faites copier et vous le mettez à côté du A, vous faites CTRL-V ou commande-V, ça vous met un petit rond bleu. Je vais le faire juste par souci de temps, je ne vais pas le refaire pour toutes, mais je pourrais mettre un rond de couleur pour chacun. OK? Fait que je vais juste vous montrer ici que mon menu, là, ben, c'est ça. Là, je peux aller le remplir avec mes couleurs.
Et là, ben, vous pourriez décider aussi, là, si vous voulez, par exemple, centrer tout ça, là, c'est vous qui décidez de ces éléments-là. Donc, mettons que je veux centrer, que le texte soit centré, vous voulez grossir la police. Petite suggestion, si vous voulez utiliser ça en classe sur votre iPad pour prendre l'information, je vous suggère fortement d'élargir un peu l'espace entre d'élargir la largeur des lignes. Parce que moi, avec mes gros doigts, j'étais tout le temps pogné de défendre 2 lignes. Là. Je n'ai pas des gros doigts, mais j'étais tout le temps en train de. C'est ça. Et là, vous vous dites, ah, Jocelyn, j'ai complètement oublié. Je voulais mettre, tu sais, mettons, là, je voudrais mettre une option non évaluée. Fait que là, je dis, ouais, mais là, je viens de la faire, ma liste déroulante. C'est plate, c'est terminé. Vous êtes obligé de recommencer. Non, on fait juste sélectionner toutes les cellules où vous avez fait la liste. Vous retournez dans Insertion, liste déroulante, et vous allez ajouter l'autre élément, puis vous l'appelez, mettons, non évalué. Puis là, ben, je le mets en gris d'habitude. Alors voilà. Fait que je pourrais avoir un non évalué qui vient d'apparaître. Là, vous vous dites, ah, je ne le vois pas au complet. Pour agrandir. Bon, vous voyez un peu l'idée? Fait que voilà. Ça ressemble à ça. Là, je le fais avec ma souris, mais imaginez que je suis avec mon iPad dans une classe, puis c'est pas mal la même chose. C'est, en tout cas, moi qui en ai expérimenté beaucoup d'outils, là, Excel, ça pour moi, à la volée dans une classe, c'est ce qui fonctionne le mieux. Avec les doigts, parce qu'on est avec les doigts, avec le stylet aussi, si vous voulez. Là, vous vous dites, OK, si je veux faire la même chose pour T2 ou T3, bien, la seule chose ici, c'est si finalement je dis, OK, je vais prendre la même grille, bien, je pourrais faire copier ma première colonne puis la coller là. Évidemment, il va prendre toute l'information. Mais si j'avais voulu faire la même chose tantôt, au lieu de choisir juste une colonne, j'aurais choisi les 3 puis j'aurais eu le même menu. On se comprend là-dessus? Là, pour les besoins de la cause, je vais en changer un peu, là, que ce ne soit pas tout à fait pareil quand on va le faire. Tiens, on va juste s'amuser. Bon, OK, mettons que c'est ça. Et mettons que j'ai fini. Mettons que j'ai rempli, évidemment, très important, un fichier Excel avec toutes les colonnes dedans. Fait que si vous avez plusieurs travaux, si mettons que vous avez plusieurs fichiers Google Sheet avec plein d'informations, il va falloir copier-coller dans tout le même Google Sheet ou dans tout le même Excel. Très, très important. Il faut que toutes les colonnes soient une à la suite de l'autre quand vous allez faire le publi-postage. Alors, ici, je vais lui donner un nom à cette belle feuille-là. Je vais l'appeler un nom vraiment pratique parce que c'est ça. C'est le meilleur nom que j'ai trouvé. Alors, voilà. Fichier, télécharger Microsoft Excel. Pourquoi je fais ça, je le rappelle? Parce que les outils de publi-postage sont beaucoup plus intéressants dans Microsoft que dans Google. Parce qu'avec Google, il faut télécharger des plugins, des extensions. Ça fonctionne très bien, là, mais l'idée aujourd'hui, c'est de montrer que les outils de Microsoft. OK? Alors, j'ai mon fichier Excel. Là, vous allez me dire, Jocelyn, tu es sur ton Mac. Fait que quand je vais partir Word, ça va être un petit peu différent, mais c'est la même chose. C'est juste parce que je ne pouvais pas installer Zoom sur mon ordinateur de travail. Il y avait des petits soucis techniques. Fait que voilà. Fait que ici, ce que je vais faire, bien, comme j'ai dit tantôt, là, je pourrais avoir un nom de l'élève. Mais là, on va faire comme si je l'envoyais par courriel. Tiens, je pourrais dire bonjour, blablabla, bla, bla. On se comprend? Je pourrais écrire tout le texte. Fait que nom de l'élève, prénom. OK. Puis là, mettons, j'ai tâche 1. Là, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose qui va apparaître. Là. Tâche 2. Puis tâche 3. OK? Je vais l'enregistrer. Un endroit de mon choix. Je vais le télécharger là. Ce n'est pas important je vais dire sur mon Mac. Là, je le sais que l'autre est dans mes téléchargements. Je vais le sauvegarder à la même place. Il va s'appeler, tiens, Bonjour. Alors voilà, c'est mon document Bonjour. Bon, je vais mettre ça en bas. Voilà. Alors ici, c'est sensible à la même chose. Vous avez un onglet Publi-postage. Et je vais aller, comme j'ai dit tantôt, sélectionner les destinataires. Je vais aller utiliser une liste existante. Et là, je vais aller dans l'endroit où je l'ai. Donc, ça peut être dans vos téléchargements. Mon fichier Excel est ici. Je l'ouvre.
Ce fichier doit être ouvert à l'aide. On dit oui. Avec Windows, c'est la même chose. Et là, on vous dit ouvrez le fichier du classeur. Bien, si vous avez plusieurs feuilles dans votre classeur, vous ne pourrez pas aller les chercher dans tout le classeur. OK? Donc, là, je n'avais juste un, c'est la feuille 1. OK. Et après, on a ici, ben, je vais aller mettre à côté de nom, je vais aller mettre le nom. Fait qu'ici, je viens à insérer un champ de fusion. Non. À côté de prénom, je vais mettre insérer un champ de fusion, prénom. À côté de tâche 1, je vais aller à T1, c'était le nom de ma colonne. Ici, je fais insérer un champ de fusion T2. Puis à côté de T3, ben, T3. Et là, ce qui me reste à vérifier, ben, aperçu des résultats, je clique là-dessus. Oups. Et là, vous voyez que nom 1, prénom 1, D, BD. Puis là, j'ai des petites flèches à côté d'aperçu des résultats. Je peux passer chacun des élèves. Et là, vous voyez que quand il y a un A, ben, le rond bleu apparaît. Fait que là, j'ai tous mes élèves qui vont apparaître comme ça puis qui ont leur... un coup qu'on a compris le principe. Fait que ça, c'est pour voir chaque entrée. OK? Et là, la dernière étape, c'est terminer, fusionner. 2 choix s'offrent à nous. Imprimer des documents. Donc, si vous les imprimez, vous voulez le sauvegarder en PDF. Donc, imprimer des documents. Là, c'est là que ça change un peu. Moi, en Mac, là, j'ai mon PDF en bas. Vous, en PC, vous choisiriez, mettons, un print ou PDF ou un outil qui permet d'imprimer en PDF. Si vous voulez envoyer par courriel, moi, je trouve que l'intérêt du publipostage, c'est de le renvoyer par courriel aux élèves et aux parents. Ici, vous allez fusionner vers courriel, mais là, on a un problème. Qu'est-ce qui manque dans mon fichier Excel? Il manque ma colonne courriel. Vous remarquez ici, destinataire du courriel. Ici, normalement, il va lire dans votre tableau. Nom, prénom, T1, T2, T3. Idéalement, j'aurais une colonne courriel. OK? Donc, normalement, là, je ne pourrais pas le faire parce que c'était voulu pour vous montrer que si je veux l'envoyer par courriel, ça me prend une colonne courriel. Fait que j'irai choisir courriel. L'objet du message, rétroaction, blablabla. Bla, bla, bla. OK. Puis, ce que je vous suggère, envoyer en tant que message HTML. Parce que texte brut, vous allez perdre. Si vous mettez si vous faites un tableau dans votre document Word et tout, c'est là que vous n'aurez pas le même rendu que prévu. Ce que je viens de faire là, vous l'avez en vidéo dans la présentation. OK? Donc, voilà. Là, il nous reste, puis oui, c'est là que je vais aller chercher mes mains levées, puis que je vais aller regarder. Là, j'ai Guillaume. Bonjour, Guillaume. Salut, Jocelyn. Hey, mes chums de Minecraft. Yes, sir. Écoute, mettons là, que nous, on est au primaire. Oui. Si on voudrait faire une liste là, comme ça avec toutes nos tâches raisonnées de l'étape, est-ce qu'on pourrait prendre un deuxième tableau dans la même page avec la feuille 2, mettons? C'est si on répète toujours la même feuille pour la deuxième tâche, puis faire ma grille comme ça. Oui, je comprends ce que tu veux faire pour que ça soit moitié. Parce qu'au quotidien, là, tu peux te faire, mettons, l'onglet 1, c'est cette tâche-là, l'onglet 2, c'est une autre tâche, l'onglet 3, c'est une autre tâche. C'est juste, comme j'ai dit tantôt, la seule chose qu'il faut faire, c'est avant de publier-poster. Mais tu sais, souvent, le publie-postage peut se faire au fur et à mesure. Tu sais, si tu veux publier-poster à chaque fois, mais si tu voulais mettre dans une même page toute l'information, puis tu sais, moi, c'est ce que je faisais. En fait, je ne l'envoyais pas aux élèves. Je le sauvegardais en PDF, mais je me mettais sur une page tous les résultats. En fait, pas la rétroaction écrite, mais des fois, je la mettais aussi. Ça me donnait une idée de ce que j'avais envoyé aux élèves. Fait que c'est comme si je me faisais comme une page, un genre de mini tableau de bord, mais avec toute l'information que j'avais de mes élèves. Et ça m'aidait, en fait. Tu sais, quand je faisais mes rencontres avec les élèves, je leur affichais ça, ou je pouvais même leur faire imprimer avant. Tu sais, quand on aura notre rencontre, voici tout ce que j'ai ramassé comme information dans l'étape. On a notre rencontre pour la note de bulletin, puis on avait le même document. Et ça, ben,
Ouais, vas-y. Dans le fond, dans mon publi-postage, je pourrais me faire un deuxième tableau en dessous, c'est dans mon Word, là. Une fois rendu dans mon Word, Ouais. je sélectionnerais la feuille 2 à ce moment-là pour mes données. Ouais, non, en fait, là, si tu veux, pour publier-poster avec de l'information qui est plusieurs feuilles, tu ne pourras pas. Il faut OK. vraiment que ça soit juste sur. Il va falloir que tu fasses du copier-coller de certaines colonnes. Tu sais, mettons, OK. tu dis, OK, je voudrais publier. Mettons que j'ai rentré du stock sur 3 feuilles, puis je veux publier-poster de l'information sur les 3 feuilles. Bien, il va falloir que tu t'en fasses une 4e avec toutes les colonnes des 3 feuilles d'avant. Ouais, Mais c'est ça, bon. ça prend, tu sais, tu sélectionnes tes colonnes, copier, tu sais, tu as tes colonnes nom, prénom de l'élève, puis tu recopies, là, moi, ça prend comme 30 secondes, là. C'est juste qu'il faut que ça soit dans la même feuille. Ouais, quand c'est la même grille ou sinon, tu dupliques Ouais. les colonnes, là, puis... Mais non, mais c'est ça, va là. donner Fait que aussi. souvent, OK. puis je suggère aussi que, tu sais, puis si c'est des résultats que vous mettez là avec des cotes ou peu importe, là, utilisez toujours les mêmes, c'est toujours plus facile. OK. Ça nous Parfait. C'est ma permettra de prendre- suggestion. Ça nous permettra vraiment de prendre toutes nos raisonnées puis de développer les 3 sections analysées. Puis Oui, puis là, si vous on va faire voulez, ça le play puis avec ça. Là. je suis toujours pas trop loin à un appel près. Si vous voulez qu'on regarde ça plus en détail à un autre moment donné, spécifiquement, là, vous parlez de raisonner. Bien, moi, j'ai vu des profs de français utiliser, Ouais. tu sais, là, il y a plein de possibilités, là. Tu sais, Ouais. souvent sur des copies de français avec des textes, les élèves écrivent. Aïe, aïe, au lieu d'écrire sa copie plein de textes, aïe, aïe, on se fait un formulaire, tous les commentaires qu'on veut écrire aux élèves. Tu sais, le formulaire, c'est 2 questions. Choisir l'élève, puis la deuxième, c'est des cases à cocher avec des commentaires envoyés aux élèves. Aïe, aïe, ça, c'est hot. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, je répète, quand on écrit ce genre de choses-là, ces copies des élèves, on écrit souvent les mêmes affaires. Tu sais, fait que ça. C'est sûr que ce n'est pas personnalisé élève, parce que souvent, les élèves ont les mêmes commentaires d'un élève à l'autre. Mais c'est quand même plus rapide que d'aller écrire sur chacune des copies des élèves. Merci beaucoup. Salam, Merci de votre question. Il y a Nadine qui a une question. Bonjour. Ma question, dans le fond, c'était, je ne sais pas si vous savez la réponse, là, mais dans les courriels, souvent, on met point virgule, espace, on met le deuxième courriel. Est-ce que ça fonctionnerait avec le Je l'ai publi-postage? essayé, il ne veut pas. Il veut pas? Bon. Non, en fait, là, c'est ça. Moi, là, le plus simple, c'est, mettons, il y avait une colonne courriel mère, une colonne courriel père et une colonne courriel élève. Puis il faut faire le processus que vous m'avez fait tantôt, il faut le refaire 3 fois. Malheureusement, c'est ça. Puis, au niveau de, mettons, la loi, vous laissez les courriels juste le temps que vous faites le biblipostage et après, vous les enlevez. C'est une petite suggestion, mais là, on est vraiment cachard. Main levée, j'ai. là, je ne sais pas qui est là. En fait, je ne regarde pas qui est en ordre. Attends, je vais aller regarder mes participants, c'est ça. J'ai Guillaume et après Alexandre, je crois. Guillaume, c'est ta vieille main. Alexandre. Oui, bonjour. Juste une petite question là, en lien avec est-ce que vous avez une méthode pour avoir accès aux emails des élèves? Est-ce que vous demandez aux techniciens informatiques ou vous demandez, admettons, aux élèves de les donner dans un tableau qu'ils pourraient remplir? Non, en fait, les courriels, là, moi, dans mon ancienne vie, on travaillait avec Mosaïque et GPI. Fait que souvent, je passais par GPI pour aller faire. En fait, là, c'était simple. Là, je me faisais générer une liste d'élèves avec l'adresse courriel de l'élève, l'adresse courriel de la mère, l'adresse courriel du père. Fait que ça me faisait un tableau et ça, ben, je le copiais dans mon fichier Google Sheet ou dans mon Excel. Donc, je trouve que c'est la façon la plus simple d'aller chercher le courriel qu'on a de besoin. OK, parce que moi, j'étais avec Koba, puis je pense que je n'avais pas l'option de faire ça. Puis là, je me demandais. OK, dans Koba, Koba, je le connais un peu moins, mais je pense que c'est le genre d'information. En tout cas, écoute, il faudrait que je vérifie, mais si Koba permet ça, d'avoir l'accès au courriel des parents, c'est une bonne question, mais c'est la façon. Là, à ce moment-là, vous êtes dans un établissement privé, hein? Oui. Oui, c'est ça. Donc là, il faudrait vérifier au niveau de
au niveau du collège, là, vérifiez ce que vous avez le droit d'utiliser. Si vous pouvez le demander ou ils peuvent, si le technicien peut sortir la liste de vos groupes d'élèves, mais c'est le genre de truc qu'on fait en début d'année une fois et c'est tout. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je me suis dit que je pourrais peut-être faire un Google Sheet puis le partager à mes élèves qui, eux autres mêmes, rentrer leur adresse. Parce que nous, on est Ouais. avec éducation, là. Ouais, Mais pour avec les Google courriels des parents, Éducation. là, ouais. OK. Pour les courriels des Mais parents, là, ouais, c'est compliqué, là. c'est ça. Mais c'est sûr que vous autres, avec Google Éducation, là, j'ai parlé beaucoup de Microsoft. Avec Google Classroom, là, il y a comme des facilitants pour partager là, au niveau du publi-postage. Il y a des trucs plus facilitants de ce côté-là. Ah ouais? OK. Oui, j'ai Sandra qui fait signe, oui, de la tête. Oui, effectivement, il y a des outils un peu comme dans Teams aussi, là, tu sais, j'ai montré le publi-postage, mais il y a plein d'autres trucs aussi qu'on pourrait utiliser dans Microsoft Teams, par exemple, ou dans Google Classroom, mais là, la demande aujourd'hui, c'était vraiment Ouais, de ouais, il n'y a pas de regarder les problème. outils de Microsoft. Ben, merci beaucoup. Merci. Hey, je suis bon dans le temps. C'est impossible. Mais c'était rapide, là. C'est comme une vitesse Louis-José Hood, là. Sarah nous laisse jusqu'à 59. Oh, OK. Fait que je sais pas pour Google, en fait, là, il y a On ne parle pas de Google, non, on n'a pas le droit de dire Google aujourd'hui. Dans le fond, pour Google, il y a des extensions qui existent, là. S'il y a quelque chose, Alexandre, n'hésite pas à nous écrire. On peut t'appuyer là-dessus aussi. Mais il y a Autocrat, les deux plus connus, Autocrat et Mail Merge, si je me rappelle. Il y a Doc Appender et tout. Doc Appender aussi, là, mais moi, ces noms-là, là, on dirait que c'est des maladies. Là, fait que... Oh, c'est enregistré, j'ai dit ça vraiment. OK, dans l'enregistrement, on va le couper au montage aussi. Excusez-moi. Non, mais j'aime tous les outils, là. C'est pas. Mais c'est vrai que c'est Doc Appender, Mail Merge, tu sais, c'est comme des noms. C'est comme. C'est ça. Non, mais. Alors, moi, je voulais. Pour terminer, là, le publi-postage, pourquoi je parle de ça, puis pourquoi beaucoup de personnes parlent de ça, c'est une économie de temps. Écoute, sérieusement, là, ça a sauvé ma vie. Dans le sens où, tu sais, à un moment donné, tu te dis, tu veux donner de la rétroaction à tes élèves parce que tu le sais que c'est ça qu'ils ont besoin de dire c'est quoi la prochaine étape, sur quoi j'ai de la difficulté. Si l'élève il veut s'améliorer et il ne sait pas sur quoi travailler, tu sais, corriger un examen, là, oui, c'est une forme de rétro, mais ce n'est pas suffisant corriger un examen en grand groupe. Puis là, je parle d'examen. Puis là, la rétro, vous avez compris que ça peut être sur n'importe quoi. L'idée du formulaire, le formulaire que vous faites pour vous, ça facilite vraiment le travail. Un coup, on a compris, là, tout ce que vous écrivez sur une copie d'élève, là, c'est terminé. Là. Moi, j'ai vu toutes sortes de méthodes pour sauver du temps, d'écrire du texte avec des codes de conjugaison. Tu sais, mettons des textes en français, là, des codes. Là, le prof se fait un tableau. OK, quand j'écris C, c'est conjugaison. C'est quoi, là, je dis des lettres. En mathématiques, la même chose. Donc, j'ai vu beaucoup de trucs pour éviter d'écrire du texte. Mais tu sais, l'élève, là, il est obligé de reprendre son texte, il est obligé de prendre le tableau avec tous les codes qu'on a. Ça devient un peu compliqué. Puis moi, je trouve que ça, tu sais, peut-être vous allez me dire, ouais, Jocelyn, il faut quand même le bâtir, le formulaire, oui. Mais pensez-y, là, au secondaire, là, vous pouvez, là, mettons, là, je pense au secondaire, vous pouvez vous en servir à plusieurs élèves. Au primaire aussi, tu sais, vous allez répéter pour 26, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Là, j'ai pris les ranges un peu de si vous avez fait des plus petits ou des plus grands. Mais, tu sais, c'est ça, là. L'idée, c'est vraiment, pour moi, qui n'aimait pas corriger, que ça m'a sauvé vraiment, vraiment beaucoup de temps pour rencontrer mes élèves. Parce que oui, il y a des élèves qu'on a besoin de rencontrer quand même physiquement. Mais tu sais, des fois, on n'a pas toujours besoin. Et moi, les élèves appréciaient ça parce qu'il y avait comme quelque chose de. Ils recevaient comme un rapport après qui est plus détaillé que de corriger 3-4 questions en grand groupe après un examen ou après une tâche, par exemple. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est votre créativité qui va vous permettre de choisir qu'est-ce que vous allez mettre comme info dans ce tableau-là. Oui, vous avez vu beaucoup d'exemples avec des résultats, mais tu sais, l'onglet, là, la liste déroulante, ça peut être vraiment plusieurs choses. Alexandre, c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main? Oh, c'était une vieille main. Alors voilà. Oh, Wouh! C'était hot! oh hein, c'est rapide, hein? Oh, mais
Pierre-Luc, dernière question pendant que tout le monde revient en plus. Est-ce que c'est possible d'avoir une rétro sous forme de graphique? D'avoir comme un tableau de bord, genre. Genre de tableau où est-ce que tu es capable d'avoir un graphique? Parce que je pense à la compétence d'interagir en anglais, entre autres. Où est-ce que ce que je vois, c'est d'être capable pour chaque élève d'avoir un peu un portrait de ce qu'il a fait pendant l'étape ou pendant les étapes, mais de l'avoir sous forme de graphique. Je sais qu'il y a moyen de le faire. Puis là, ben, il faut que parfaire mes connaissances. Je sais que dans Google Sheet, ça se fait, dans Excel aussi, mais il y a moyen de le faire. De là à le publier-poster, ça, c'est un autre défi. Je ne sais pas si je peux le publier-poster dans un graphique, mais c'est le genre de truc à regarder. Là. Mais je le sais que ça se fait à l'intérieur du Google Sheet directement. Ça, je le sais, là, avec des données. Mais séparé, j'imagine, tu ne peux pas tout avoir pour l'élève. Oui, là, c'est ça. C'est pas comme un tableau de bord par élève. Là. Mais ça fait longtemps, moi, que je veux avoir un outil simple. Là, Laurie arrive, mais ça fait un bout de temps, disons, qu'on se pose la question. Tu sais, c'est sûr que du côté de Microsoft, il y a les Power Apps, il y a le Power BI là, dans les centres de services. Tu sais, il y a des outils qui existent présentement chez Microsoft qui permettent de faire ça. Mais là, moi, il y a quelqu'un qui travaille à temps plein là-dessus dans mon CSS. Je m'excuse, Sarah, je le sais, c'est la fin. On a essayé de publier-poster des images, ça ne marchait pas. Ouais. OK. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette fin d'après-midi. Très, très, très heureuse. Merci à Laurie, merci à Jocelyn, merci à Laurent. Donc, c'était deux très beaux ateliers super pertinents. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup également à l'École branchée d'avoir propulsé ce beau Créacan Découverte.